Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec le titre, je vous emmène à la Japan Touch de Lyon. Ce week-end, on a été à Lyon pendant 2 jours, donc samedi et dimanche. Samedi, on a fait tout ce qui était un peu magasin, donc on a été à la part Dieu, vous savez, Primark, Glénat. Après, on a été en centre-ville de Lyon pour faire Manga Story, Momi Manga. D'ailleurs, Momi Manga, on en parle de la taille de la boutique. À Lyon, il y a 4 boutiques Momi Manga. Moi, clairement, j'en ai qu'une. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'étais 1, 2, 3... J'étais là, mais 4, pardon. J'adore ma librairie Momi Manga, clairement, elle est géniale. Mais alors à Lyon, mais là on est à un autre niveau. Et je me suis perdu dans les 4 boutiques et à chaque fois j'ai cru mais que j'allais dépenser des 100 et des 1000. Petit spoil, je n'ai rien acheté dans la librairie Momi Manga. Voilà. Même moi, je suis étonné. Bref, ensuite, on a fait le marché de Noël. On y est resté 5 minutes parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Donc c'était pas possible en fait. On pouvait rien voir. On respirait même pas tellement on était serré avec tout le monde. C'était pas du tout une bonne chose. Donc au final, on est sorti très rapidement pour manger dans une pizzeria. Et voilà pour la journée de samedi. Et après, le dimanche, on a été à la Japan Touch. La journée de dimanche s'est très bien passée. On est arrivé à 9 h du matin devant la Japan Touch, sachant qu'elle ouvrait à 10 h. Mais comme ça nous a permis d'être vraiment devant les barrières. Donc quand ils ont fait l'ouverture, on a directement été voir le village des créateurs. On a pu faire tout le tour tranquillement, il n'y avait personne. Pas besoin de dire pardon, excusez-moi, c'était tranquille, on marchait, c'était fluide, c'était vraiment hyper cool. Et là, ça s'est gâté quand on est allé manger. Voilà, on a voulu aller manger, il était 11 h, ça n'était pas encore midi. Et à 11 h, il y avait des queues phénoménales absolument partout pour tous les stands de nourriture, surtout les onigiri. Et vous savez, les beignets de calamar, les takoyaki, je vous le noterai ici parce que je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Mais bref, c'était beaucoup trop d'attentes à chaque fois, je vous jure, il y avait une queue, mais elle était énorme. Alors je me suis dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Du coup, on a été là où il y avait un petit peu moins de monde. Et moi, j'ai mangé des beignets. Vous savez, les beignets en forme de poisson. Il y en avait un au poulet curry et l'autre au Nutella, c'était pas très bon, voilà. Le poulet curry encore ça allait, par contre celui au Nutella était clairement pas très cuit. Après moi j'avais pas mal de garniture dedans, donc on va dire que le goût du Nutella, ça couvrait un peu le côté pas trop cuit du beignet. Par contre mon copain en avait un, tout le Nutella avait fui par le cul du poisson et du coup en fait ils se sont trouvés juste avec un beignet pas cuit. C'était pas très bon. Et ensuite, seconde partie, on est retourné dans le salon et là c'était un peu plus chaotique. Tout simplement, il y a eu beaucoup plus de monde. En fait, on est retourné au village des créateurs pour acheter certaines petites choses parce que moi je sais que j'aime bien faire tout le tour avant de me décider à l'achat, on sait jamais. Et là, il y avait beaucoup plus de monde. J'étais très content de savoir où on allait parce que comme ça, on a été très rapide, très efficace. Et après, on a été sur un autre stand, donc sur le stand de Glénat, là où il y avait des dédicaces pour le manga Wandering Souls que j'ai fait dédicacer. Et ensuite, on est parti. On n'a pas trop fait les stands du milieu, vous savez, les stands de figurines, de tout ce bordel là, clairement. Moi, ça m'intéresse pas. Et puis, j'ai pas trop confiance en la provenance de certains produits. Parce qu'il y a quand même certains produits qui ressemblaient fortement à ce qu'on peut trouver sur AliExpress, mais sauf qu'au lieu d'être vendu 3 €, c'est vendu 10 €. Donc bof. On a donc quitté le salon et là, on s'est dit c'est trop bien, il est 14 h, à 4 h on va rentrer parce que j'habite à Clermont-Ferrand, donc en fait il nous fallait 2 heures de route. On avait prévu de s'arrêter pour boire un petit café. On s'est dit en 2 heures on va rentrer. Non, c'est pas vraiment prévu comme ça parce qu'on a mis 11 heures pour rentrer. Voilà, mais je vous parlerai de tout ça à la fin de la vidéo, d'où ce titre, un retour chaotique. Voilà, parce que le retour ne s'est pas très bien passé, mais vous verrez ça un peu plus tard. D'abord, je vous embarque avec moi en vlog à la Japan Touch et après, vous verrez le retour. Voilà. Et cette vidéo sera en 2 parties parce que vendredi je vous ferai la vidéo achat à la Japan Touch et à Lyon parce que j'ai acheté quelques petites choses à Lyon. J'ai pas acheté à Momi Manga, par contre j'ai acheté à Manga Story, à la boutique à Lyon. On a été aussi samedi après-midi. Mais je vous montrerai tout ça vendredi pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Donc maintenant je vous embarque avec moi à la Japan Touch.
vient juste de quitter la Japan Touch et on se prépare à partir. On est content, on va rentrer tôt chez nous. Et puis on voit de la neige. Alors on est content au départ de voir de la neige, parce que c'est cool la neige, moi personnellement j'adore la neige. Et puis bon, sur la route c'était encore praticable, donc on était content. Voilà, on était content, comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai un petit sourire sur le visage, je demande à mon copain de filmer la neige, on rigole tous les trois dans la voiture, on est content. Ça va pas durer, parce qu'après ça a pas été très drôle en fait. Non, non. On est parti de Lyon à 14h. Voilà, 14h. À 15h, on s'est dit, on va s'arrêter parce qu'on voulait boire un petit café, se dégourdir un petit peu les jambes après la Japan Touch et tout. Voilà, on s'est dit, tiens, on va se poser un petit peu, on va manger des petits croissants, des petites choses, on va faire un petit 4 heures. Comme ça, après, on pourra rentrer tranquille. Là, on s'arrête sur l'aire d'autoroute, sachant qu'on avait déjà fait 1 heure de route. Et là, le GPS nous indique encore 2h30 de route. Clermont-Lyon, il faut 2 heures. Voilà, on a déjà fait 1 heure de route. Normalement, il devrait à peu près nous rester 1 heure, 1h20 de route. Là, on se dit, c'est bizarre, ça pue un peu. Bon, il y avait un peu de neige déjà sur la route, mais la circulation, ça allait quand même. On roulait, c'était fluide, bref. Il n'y avait plus qu'une voie quand même sur les 2 voies, mais bon, ça allait. Et là, on se dit, bon, il y a dû avoir un accident un peu plus loin, et puis on voyait sur le GPS qu'un peu plus loin, il y avait des travaux. On se disait, bon, il y a peut-être eu un accident, un petit problème, bref. On va se poser, et puis quand on redémarrera la voiture, le GPS nous dira qu'il ne nous restera plus qu'1 heure de route à faire. Voilà, l'accident sera passé, et puis on sera tranquille. Non, non. Nous festoyons tranquillement sur cette aire de repos, puis nous repartons. Le GPS indiquait toujours 2h30, c'était même d'ailleurs pas plus de route, et on devait arriver à 18h et des bananes. Donc au final, on devait faire le trajet quasiment normal entre Lyon et Clermont, alors qu'on avait déjà roulé 1 heure auparavant. Et alors là, on avance, on avance. En fait, les voies commençaient à rétrécir, il commençait à barrer de plus en plus de voies et tout. La vitesse commençait également à ralentir. Et puis on commence à s'arrêter. Voilà. Et il devait être 4h, 4h30. On est reparti à 23h30. Voilà. On est resté au même endroit. Enfin, au même endroit. En vrai, on a dû avancer d'1 kilomètre ou 2, sachant que c'est très très compliqué de se rendre compte de la distance qu'on peut faire. Mais en gros, on roulait au pas de temps en temps. Et là, on voyait des chasse-neige passer, la Croix-Rouge passer, la police passer, plein de gens qui marchaient autour de leur voiture, des gens qui allaient faire pipi sur le côté. Enfin, voilà, on vivait notre petite vie tranquillement. Et ouais, je vous dis, on est resté coincé d'à peu près 4h, 4h30. On est reparti à 23h30. Alors, je vous dis qu'après être reparti à 23h30, quand je pouvais rouler de nouveau à 130, j'ai fait la fusée, hein. Totor la fusée sur l'autoroute. Il avait qu'une envie, c'était de rentrer. Et j'en avais marre. J'en avais marre. C'était très, 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 très long. Très, 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 très long. En plus, on n'avait pas d'eau. Par contre, on avait des pains au chocolat et des croissants qu'on avait eu justement sur l'aire d'autoroute. On s'était arrêté un peu avant. Donc, on a pu manger un petit peu. Et nous, on avait envie de manger McDo, KFC, un truc bien gras. Et on pensait à ça vers 20h. On se dit, on va quand même rentrer avant de tout faire, à 22, 23h. Non, 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 on est rentré chez nous. Il était minuit 40. Clermont-Lyon en 11h. C'est une expérience très, très sympathique. Après, je suis content parce que du coup, ma voiture est équipée en pneus 4 saisons. Donc, du coup, niveau stabilité sur la route et la neige, ça allait. J'ai glissé de temps en temps, mais c'est quand il fallait changer de voie pour laisser passer les chasse-neige, ça allait quand même. Mais j'étais pas serein du tout, surtout qu'il y a des gens qui roulaient très vite sur le côté, alors que la voie de gauche était fermée. Enfin, était fermée. On n'avait normalement pas le droit d'être dessus, il fallait rester sur la droite. Des fois, il y a des gens qui passaient très vite et qui avaient tendance à glisser un peu. Je me suis dit, si jamais il y en a un qui passe à côté de moi, qui me rentre dedans, je pense que sa voiture, je la fais péter. En gros, on est resté à peu près 8 heures au même endroit. Croyez-moi que 8 heures au même endroit, c'est très long. En plus, on pouvait pas couper le contact. Donc, je suis content aussi parce qu'on avait pas mal de carburant dans la voiture. Donc, on n'avait pas peur d'être en réserve ou de plus avoir de carburant, heureusement. Bref, voilà pourquoi le retour ne s'est pas très bien passé. Je pense que ce retour Lyon, on va s'en souvenir toute notre vie. Heureusement qu'on a passé un très bon week-end. Et que tout a été très cool, que tout s'est très bien passé, qu'on a pu faire tout ce qu'on avait envie de faire, etc. Parce que je pense que si on avait passé un week-end de merde, et qu'en plus de ça, le retour s'était passé comme ça, on aurait été, mais je pense, dépité jusqu'au bout. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous étiez coincé dans ces embouteillages Lyon-Clermont, peut-être que vous étiez aussi pas très loin de nous, peut-être que l'on s'est vu, peut-être que nos regards se sont croisés, vous savez, nos regards en mode « À l'aide, aidez-nous, au secours, on en a marre ».
peut-être qu'on s'est croisés comme ça. Et sinon, bah, n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes allé à la Japan Touch ce week-end, est-ce que vous en avez pensé? Moi, personnellement, bah, mon ressenti, c'est que c'est très cool, super sympa, on a passé un très bon moment. Comme je vous l'ai dit, on arrivait tôt le matin, donc il n'y avait pas trop de monde, donc on a vraiment pu profiter. C'était très sympa. En tout cas, voilà, c'est une très bonne expérience. Je pense qu'on y retournera l'année prochaine parce que bah, c'est vraiment cool. Maintenant, objectif Japan Expo à Paris au mois de juillet. Mais là, il va falloir que je m'organise parce que je pense que j'irai tout seul en semaine. Mais on verra. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve vendredi pour vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté à Lyon et à la Japan Touch. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a quand même certaines choses cool. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis, en plus, je pourrais surtout vous faire découvrir certains créateurs que j'ai vraiment beaucoup aimé à la Japan Touch. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi et à vendredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.